Le mardi 24 juin, une nouvelle mise à jour est sortie, améliorant la route des trophées et en remplaçant les maîtrises par les records pour améliorer la progression des nouveaux joueurs. Mais est-ce que ça améliore vraiment leur progression? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec cette vidéo. Et on commence directement avec le premier jour. On commence directement avec le tutoriel et même si c'est facile, on va quand même accélérer la donne. Le tutoriel terminé, je récupère mes récompenses et profite du premier jour de l'événement communautaire Mortis Game. Mais avant d'aller plus loin, voici la liste d'objectifs pour ces 7 jours. Avoir 30 brawlers, avoir 3500 trophées, avoir 4 brawlers pouvoir 11 et être diamant classé. Sachant que cette journée va être longue, je vais essayer d'aller directement à l'essentiel. Bref, je ne vous dérange pas plus longtemps et on commence ce rush. Une fois débloqué Nita, je me suis fixé comme objectif de débloquer les quêtes quotidiennes. Et j'ai ouvert pour la première fois la route des crédits pour sélectionner Ali puisque c'est un brawler surcheaté. En débloquant les quêtes quotidiennes, j'ai découvert que pour tous les brawlers jusqu'à super rare, on débloquait une Stardust mythique en faisant 10 parties. Après quelques parties, j'ai débloqué Shelly au pouvoir 7 mais par manque de pièces, je n'ai pas pu acheter son gadget. Et maintenant que j'ai débloqué mes 1000 pièces, j'ai acheté le deuxième gadget puisqu'il est meilleur que le premier. Ça paraît peut-être insignifiant, mais on s'approche pas à pas de mon objectif des 5 brawlers pouvoir 11. Un truc que j'ai découvert avec ce compte, c'est qu'on pouvait être HS de points de pouvoir. C'est une dinguerie, non? Dès que j'ai eu assez de points de pouvoir, je me suis empressé d'améliorer ma Shelly pour débloquer les équipements, car le premier équipement est offert. Et maintenant que j'ai assez de pièces et de points de pouvoir pour améliorer ma Shelly au pouvoir 9, j'ai enfin débloqué les pouvoirs stars. Comme on commence à avoir l'habitude, je n'ai pas assez de pièces pour acheter son pouvoir star. Et on fait un très gros bond dans le temps parce que j'ai débloqué l'hypercharge de Karl grâce au défi hypercharge et que entre temps j'ai aussi débloqué le pouvoir star de Shelly grâce à un prix star légendaire. Et je suis à un trophée de débloquer les enregistrements. Je me suis rendu compte en débloquant les enregistrements que ce sera littéralement inutile pour mon rush. Car débloquer des prix stars c'est pas très fameux, surtout que je suis pas très chanceux. Et regardez tous les enregistrements qu'il y a à faire pour un débutant, c'est tout simplement énorme. Et aussi, on en parle de ruée ravageuse. Après avoir pété un câble sur les enregistrements, j'ai débloqué les clubs. Brawl Stars m'avait choisi un club et je me suis vite rendu compte que non seulement le club était inactif, mais qu'en plus de ça, le club avait moins de trophées que mon compte principal. C'est pour ça que j'ai vite rejoint un autre club. Comme n'importe quelle personne qui a rejoint un club, j'ai dit salut. Regardez le nombre de trophées qu'a mon club, même si c'est pas énorme, en vrai pour un débutant c'est vraiment bien. Et d'ailleurs je suis dernier du club, mais en vrai c'est pas grave puisque je vais dépasser des gens. Bref, je me suis pas trop attardée et j'ai vite joué avec mon Boel costaud. Et maintenant que j'ai bien rush, j'ai assez de pièces pour améliorer ma Shelly au pouvoir 11 et ainsi débloquer son hypercharge. Et maintenant ma Shelly au pouvoir 11, c'est au tour de Karl puisque j'ai aussi son hypercharge. Mais je suppose que vous vous demandez comment je vais débloquer l'hypercharge de Shelly. C'est simple, j'ai juste à aller dans la boutique et j'ai son hypercharge. Ce qui fait 5000 pièces gratos. Shelly est donc non seulement mon premier brawler pouvoir 11, mais est aussi mon premier brawler hyperchargé. J'ai débloqué Ricochet, cela semble insignifiant, mais en vrai ça veut dire que j'ai aussi collection de brawlers au niveau 1, ce qui me permet d'avoir le niveau d'enregistrement au niveau 1 aussi. Donc, est-ce que ça fera qu'augmenter ou est-ce que ça stagnera? C'est ce que je me demande. Mais je précise que c'est purement cosmétique. Ça n'a pas d'utilité in-game. Bref, c'était juste une petite parenthèse, on relance quelques parties. J'ai débloqué le mode classé. Donc non seulement c'est le premier nombre à 4 chiffres, mais en plus de ça, ça remplira mon objectif de passer diamant en classé. Et puis en plus de ça, je pourrais avoir encore plus de récompenses. Et pourquoi pas lancer de parties en mode classé si on a débloqué le mode classé? Quand je suis passé bronze 2, j'ai débloqué le prix star hypercharge au palier 1, où j'ai débloqué l'hypercharge de Poco qui est une hypercharge très méta. Et j'ai aussi pu prendre le premier équipement de Karl. À la base j'aurais pris celui du rechargement de gadget, mais son gadget s'est fait nerf récemment, donc j'ai pris l'équipement dégâts. Après avoir acheté un équipement de Karl, j'ai lancé une partie en classé. Je suis passé argent 2 et j'ai débloqué le prix star légendaire où j'ai débloqué l'hypercharge de Béa qui est une très bonne hypercharge. Mais je me suis un peu lassé de la classée et j'ai lancé quelques parties en duel pour rush des trophées. Une fois terminé mes parties en duel, je me suis créé un compte Supercell ID pour débloquer Bartaba sorcier, les rats on se sait. Mais c'est aussi à ce moment là que cette journée se termine et voici mon compte. J'ai 1222 trophées et voici ce qui me reste encore à débloquer. Je suis argent 2 en classé, je n'ai débloqué aucun brawler grâce à la route des crédits, j'ai débloqué 13 brawlers et mon profil ressemble à ça. Et on passe maintenant au deuxième jour. J'ai commencé la journée avec 2 deadbox qui ont été très chanceuses puisque j'ai débloqué Shelly Hibou. Ce qui m'a un tout petit peu énervé sur le coup puisque je n'ai pas eu cette chance dans mon compte principal. Et j'ai eu tout d'autres cosmétiques.
Dans la deuxième deadbox, j'ai aussi été chanceux puisque j'ai débloqué Dynamite Zombie. Dans cette boîte, j'ai aussi débloqué d'autres cosmétiques et quelques pièces. J'ai été donc très chanceux dans ce début de jour 2, mais cette journée va être courte mais rattrapée par les autres jours. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai appuyé sur tous les modes pour débloquer les jetons et j'ai aussi essayé de réfléchir sur quel mode je pourrais jouer. Le verdict est tombé, je vais jouer en Brawl Ball. Et cette journée a vraiment été courte puisque c'est la fin de la journée. Mon profil n'a vraiment pas changé, mais en revanche, j'ai débloqué Chick et Edgar. Et j'ai 1293 trophées, donc je vais bientôt débloquer Rosa. Et on passe au 3e jour. Comme au début de chaque jour, je me demandais quel brawler jouer et aussi dans quel mode. J'ai donc joué le gros brawler de Bad Random, Edgar, en Brawl Ball. Et après quelques parties, j'ai eu assez de pièces pour acheter un Star Power de Carl. L'objectif actuel étant de mettre Carl au pouvoir 11, j'ai dû relancer quelques parties et essayer de l'améliorer. J'ai pu avoir assez de pièces de points de pouvoir pour améliorer Carl au pouvoir 10. Il faudra juste lui acheter un équipement et ensuite le mettre au pouvoir 11. J'ai donc rush quelques trophées, mais par manque de temps, j'ai dû arrêter cette journée. Donc voici mon avancée dans la journée. J'ai 1428 trophées. Et j'ai uniquement débloqué Rosa. On passe au 4e jour. J'ai commencé la journée en jouant BA. Après avoir rush quelques trophées, j'ai vu qu'il y avait le challenge de Bonnie. J'ai décidé d'y jouer avec Mortis. Et après quelques temps, j'ai réussi à terminer le défi en débloquant Bonnie Icar. Et malheureusement, on débloque pas Bonnie en même temps que Bonnie Icar. C'est très dommage. Et c'est après 3 petites parties que je suis passé de top à contributeur. Parce que ouais, les petits clubs, c'est très peu actif. Et donc après avoir fait la méga pique, j'ai joué en Brawl Ball pour passer aux 1500 trophées et ainsi débloquer les trophées de saison. Et j'ai ensuite pu débloquer le second équipement de Carl. C'est donc de cette manière que la journée se termine. J'ai donc 1671 trophées, j'ai 17 brawlers, je suis argent 2 et mon profil ressemble à ça. On passe au 5e jour. J'ai commencé cette journée avec BA, cette journée a surtout été un peu de farm pour faire les 8 victoires quotidiennes. Rien n'a changé, mis à part mes 1803 trophées. Et on passe au 6e jour. J'ai commencé ce 6e jour en récupérant le pouvoir star de Edgar et pour info, cette journée risque d'être très longue et surtout très rentable. J'ai récupéré une star drop du pass où je n'ai pas été très chanceux, je suis allé dans la boutique pour récupérer les 2 dernières récompenses de l'événement communautaire et j'ai récupéré un jackpot de 200 crédits qui me servira plus ou moins pour le dernier jour. J'ai récupéré un succès de je ne sais quelle manière qui m'a approché du 2e niveau d'enregistrement. Je suis ensuite parti en classé pour remplir mon objectif de passer diamant 1. Puis d'abord passé hors 1 et j'ai débloqué Rosa dans un prix star classé. Étant passé hors 3, j'ai aussi débloqué Pearl dans un prix star mythique. Je suis enfin passé diamant 1, ce qui a rempli mon objectif de passer diamant 1 en classé. Ça fait donc un objectif en moins. J'ai donc commencé le push à 1816 trophées pour terminer la journée avec 3269 trophées. Mis à part Pearl, je n'ai débloqué qu'un brawler super rare, Boule et un autre brawler super rare. Et on passe au dernier jour. J'ai commencé cette journée en ouvrant la méga tirelire qui était sacrément nulle étant donné toutes les récompenses que j'ai eues. Le pire étant les prix stars, je n'ai eu que des rares et des super rares. Cette méga pig était tout simplement nulle. Mon Edgar est passé pouvoir 11 grâce aux récompenses quotidiennes. J'ai récupéré mes 5 crédits dans la boutique. Mon objectif étant de passer aux 3500 trophées, j'ai commencé à rush. Comme je commençais à galérer et qu'il ne me restait plus beaucoup de temps, j'ai directement acheté Ali avec des gemmes. J'ai amélioré ma Ali au pouvoir 4 pour accélérer mes games. J'ai ensuite passé les 3500 trophées de justesse, ce qui a accompli mon objectif de passer les 3500 trophées. Mais les 2 autres objectifs liés au rework des maîtrises et de la route des trophées restent inachevés. Mais est-ce que la mise à jour est une arnaque? Je ne pense pas, car ils ont juste proportionné la progression dans la route des trophées. Et puis, mes attentes étaient un peu élevées. En plus, on voit bien qu'ils ont augmenté les récompenses dans la route des trophées. Cependant, les enregistrements sont purement cosmétiques. Et mis à part les prix stars légendaires, les récompenses sont mauvaises. Et Brawl Stars s'en est même rendu compte. Mais il faut confirmer ce que j'ai dit. Donc on se retrouve pour une partie 2. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et on se retrouve pour la partie 2. Salut!